J'avais 3 messages essentiels à communiquer aux interlocuteurs. Premièrement, le Fonds monétaire international est un partenaire, sera un partenaire, si vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Deuxième message, le Fonds monétaire international version 2012 est différent du Fonds monétaire international des années 80. Il est soucieux à la fois des équilibres budgétaires et financiers, mais aussi de la stabilité économique et sociale de ses membres. Troisième message, après la révolution de janvier 2011, il faut et que les autorités tunisiennes et que les acteurs économiques tunisiens se concentrent sur le développement de l'activité économique, la création d'emplois et restaurent la confiance pour que les investisseurs locaux et internationaux retrouvent le chemin de l'investissement en Tunisie. Alors sur un prêt à la Tunisie, pour faire simple, l'année dernière nous l'avions proposé, le gouvernement, on est toujours en situation de proposer, hein. C'est notre mission vis-à-vis des membres. Le gouvernement tunisien avait considéré l'année dernière que ça n'était pas nécessaire. Cette année, à nouveau, nous sommes disponibles. Si vous avez besoin que le FMI vienne en soutien, en appui, dans le cadre d'un programme, dans le cadre d'une définition commune des grands axes de politique macroéconomique, nous sommes là. Mes interlocuteurs se sont montrés tout à fait positifs et réceptifs à cette offre de service. Donc, nous poursuivons le dialogue. Aujourd'hui, il n'y a pas de détermination sur « oui, la Tunisie a besoin d'un prêt, ça sera un montant de X millions de dinars ». Non, mais on est en dialogue et ça n'est pas comme l'année dernière. Non, merci bien, on a suffisamment de réserves, on peut s'en sortir tout seul. Que ce soit le pays qui définisse sa politique économique. Nous, on n'est pas des grands Manitou venus de Washington pour dicter les règles à suivre. Le pays doit inventer son modèle économique. Il doit le faire en ayant l'adhésion de sa population, en ayant une vision stratégique. Nous, on regarde ensuite si, en termes d'équilibre, en termes de stabilité, en termes de création de valeur, en termes d'emploi, ça débouche sur quelque chose. Mais ce n'est pas nous qui venons dire vous faites ci, vous faites ça, etc. Le rôle que le FMI peut jouer, et nous le jouerons, à la fois lors de la réunion ce qu'on appelle des suppléants, et lors de la réunion des ministres et des chefs d'État au niveau du G8, ce que nous ferons, c'est que nous dirons à quel point il nous paraît nécessaire qu'il y ait des investissements qui se réalisent en Tunisie pour soutenir l'activité économique, pour soutenir la création d'emplois. C'est-à-dire que ça n'est pas mon rôle de dire à tel ou tel pays, vous avez fait des promesses, il faut les tenir. Ça, c'est la responsabilité souveraine d'un État. En revanche, mon rôle, c'est de dire, si les promesses sont tenues, et si les investissements sont réalisés, alors l'activité économique sera meilleure, alors il y aura de la création d'emplois. Ça, c'est notre expertise, ça, je le dirais.